On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert. Et ce soir, nous allons parler d'un phénomène qui fait toujours peur, mais qui interpelle toujours également les fantômes et les esprits. Ils nous fascinent dans les livres ou dans les films. Mais qu'en est-il quand ils font irruption dans la vraie vie ? Eh bien, on va en parler ce soir avec vous qui avez une expérience avec ces choses-là, parce que vous avez vécu dans une maison où il se passait des phénomènes assez étranges. Vous avez peut-être même déménagé à cause d'un esprit trop encombrant, parce que vous avez déjà vu des fantômes, parce que vous communiquez avec des êtres disparus que vous ne connaissez pas forcément. Fantômes, esprits, entités, on en parle ce soir sur France Bleu avec vos témoignages au 0810 055 056 et en compagnie du médium Jean Didier, également chasseur de fantômes. Bonsoir Jean Didier. Bonsoir Vanessa. Alors évidemment, c'est un sujet qui suscite toujours beaucoup de réactions positives ou négatives. D'ailleurs, quand on parle de fantômes, on parle de quoi concrètement ? Alors concrètement, on parle de hantises en fin de compte. En fin de compte, ce sont des esprits qui sont dans des lieux et qui se manifestent. Donc on arrive à les voir, à les capter, à les sentir parce qu'ils ont envie de communiquer avec quelqu'un pour comprendre aussi leur état, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font là, s'ils sont bloqués. La plupart du temps, ils sont bloqués entre deux mondes, entre le monde spirituel et puis le monde de l'au-delà et puis le monde terrestre. Donc voilà. Et en fin de compte, voilà, ces esprits qui se manifestent sous forme de fantômes sont là pour essayer de communiquer principalement. Mais comment ça se fait que des personnes comme vous, par exemple, arrivez à communiquer avec eux et pas les autres ? C'est l'hypersensibilité, en fin de compte. C'est parce qu'on a cette capacité et cette sensibilité à être à l'écoute un peu plus de différentes choses qui nous entourent que le commun des mortels. Eh ben on va voir ça ce soir. S'il y a d'autres Jean Didier, s'il y a d'autres personnes qui peuvent communiquer avec les esprits, vous l'avez vécu, vous le vivez peut-être même en ce moment. Vous avez fait appel à un moment donné dans votre vie à un chasseur de fantômes comme notre grand témoin. Eh bien, venez nous rejoindre et venez en parler avec nous jusqu'à 22h. Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert. 54% des Français croient aux fantômes et aux esprits. Y croire, c'est une chose. Les voir, les sentir, c'en est une autre. Et ce soir, vous avez la parole. Si vous avez déjà eu chez vous des apparitions, si vous avez tout au moins ressenti la présence d'esprits dans votre logement, souvent ça peut être des sensations de froid, des bruits, des portes qui claquent, des coups dans le mur. Peut-être aussi que vous êtes en communication avec l'au-delà, avec les morts. Vous aidez les gens à se débarrasser des esprits, à nettoyer leur maison. Venez nous rejoindre au 0810 055 056 et on se dit tout ce soir avec le médium Jean Didier et on va commencer cette émission avec Josiane en Ardèche. Bonsoir Josiane. Bonsoir. Vous avez déjà vu tout ça, des entités, des phénomènes Oui. J'ai vu une entité une fois. C'était chez une amie le soir dans son jardin. Et il y avait 2 voyants avec nous. Donc on mangeait sur la terrasse, enfin dans le jardin. Et eux, ils n'ont rien vu. Et il n'y a que moi qui l'ai vu. Alors j'avais beau leur dire, regardez, elle est là, une jeune fille qui flottait dans l'air, à côté d'un arbre. Et c'est vrai qu'il y a un château. Juste à côté, il y avait un vieux château. C'est à Crussol, à Saint-Péret, donc à côté dans l'Ardèche, à Crussol. Et voilà, donc et je me suis approchée d'elle, je voulais lui parler, mais elle est partie et j'ai jamais su ce qui se passait, quoi. Ça vous arrive souvent, Josiane ? Disons que j'ai beaucoup de choses, se passent chez moi, c'est-à-dire les lumières, elles s'éclairent toutes seules, les objets, ils bougent un petit peu, des fois, ça m'arrive, hein. Les murs, ils éclatent, parfois, ça craque, ça éclate, comme si la maison s'écroulait. Ça me le fait souvent. Ça, c'est quand je suis un peu plus, angoissée, énervée un petit peu, tout ça. Alors là, vraiment, ça y va, quoi. Je le sens. Et puis j'ai mon papa, quand il est décédé, il y avait sa main sur mon épaule. Tous les jours, il venait quand je cuisinais, quand je faisais la vaisselle. Et je lui parlais, je disais, papa, mais tu me pèses, là. Ça me pesait sur l'épaule. Vraiment. Voilà. Alors vous dites ça avec une décontraction, c'est ça à chaque fois, moi, qui me scotche. Ça vous faisait pas peur ? Non, non, pas du tout. Moi, je préfère les morts que les vivants, déjà. Je pense qu'eux nous font pas de mal, du tout. Moi, ils m'ont jamais fait de mal, jamais, jamais. Au contraire, je pense qu'ils sont là. Je les sens. C'est vrai que quand j'ai des personnes qui décèdent dans ma famille, je les sens. Ils sont là. Ils me demandent. Je sens qu'il y a une demande. Alors, je savais pas trop au début. Je dis comment je fais pour les faire partir. Alors, j'allume des bougies. Je prie, je fais des prières. Je fais à ma façon parce que je ne sais pas. Et puis après, je les sens plus. Et je dis, ils sont partis. Je leur dis, c'est bien.
Ça, on entend souvent, Jean Didier, après un décès, des gens qui disent j'ai senti telle présence. C'est-à-dire que quand on meurt, on flotte un peu entre deux mondes, c'est ce que vous disiez? Oui, c'est ça, on est entre deux mondes. On est entre le monde spirituel et le monde matériel, et on est entre les deux. Et alors, c'est souvent des âmes qui n'ont pas encore compris totalement qu'elles étaient décédées, comme dans certains films. C'est aussi des entités qui sont là parce qu'elles ont des messages à transmettre, tout simplement, à des proches. Souvent, c'est pour les rassurer, parce que c'est vrai que nous, en tant que terrestres, on est toujours dans la souffrance, dans la tristesse. Et en fin de compte, les entités sont là pour nous faire comprendre que non, eux, ils sont bien, ils sont délivrés de toute souffrance. Et ils n'ont pas envie, en plus, qu'on les pleure, si vous voulez. Parce qu'on les empêche aussi, quelque part, d'évoluer quand on les pleure. Parce que du coup, ça les ramène vers nous, et du coup, eux, ils peuvent pas s'élever. Et Josiane, est-ce que vous avez l'impression que vous avez une certaine sensibilité que d'autres n'ont pas? Ah oui, tout à fait. Je suis magnétiseuse déjà, donc je soigne beaucoup. Je soigne beaucoup de gens, et j'ai un don de naissance. C'est de naissance. On m'appelait la sorcière quand j'étais petite. Alors vous avez qu'à voir, les professeurs me mettaient au fond de la classe, les élèves me tapaient dessus, mes frères et sœurs me tapaient dessus. Donc... Quand vous étiez petite, ça s'est présenté comment, par exemple? C'est-à-dire que je devinais tout, je savais tout à l'avance, je savais tout ce qui allait se passer. Avant que les gens y parlaient, je savais déjà ce qu'ils disaient, je savais qu'est-ce qui se passait. Et là, vous voyez, j'ai un truc en ce moment, là, depuis quelques années, je sais quand je vois une personne, je sais qu'elle va mourir. Et ça me travaille énormément, mais j'ai sauvé plein de gens comme ça. Heureusement, j'en ai sauvé beaucoup. Grâce à ça, j'ai pu leur dire, je leur ai pas dit vous allez mourir, mais je leur ai dit allez vite voir le médecin, il y a quelque chose qui se passe, là je sens quelque chose qui va pas, il faut vite aller voir le médecin, et voilà, j'en ai sauvé plein. Donc je suis contente, je sauve pas tout le monde, je suis pas le bon Dieu tout le temps. Mais vous n'êtes pas que magnétiseuse, vous êtes apparemment médium aussi, puisque vous captez aussi les choses, quoi. Je sens. Donc vous avez des capacités de médiumnie pour capter les gens et savoir un petit peu ce qui se passe autour d'eux. Voilà, mais je pense que je l'ai refoulé en moi quand j'étais petite, parce que j'avais peur. Les gens me traitaient de sorcière, c'est quand même dur pour un enfant de se faire traiter de sorcière, même gentille. Je pense que j'étais une gentille sorcière. Mais c'est vrai que de ressentir, et je pensais que tout le monde était comme moi, je disais, mais il doit bien le savoir ça, je l'invente pas. Oui, c'était une évidence pour vous. Oui. Voyez, on peut en parler justement, Jean Didier, des enfants. On dit souvent que les petits ont cette capacité à capter, cette innocence peut-être qui fait qu'ils sont plus aptes à communiquer avec les esprits. Oui, parce qu'ils sont dans l'innocence, et on dit que c'est à peu près jusqu'à l'âge de 7 ans où les enfants peuvent capter tout un tas de choses et tout un tas de phénomènes qui se passent autour d'eux, comme si c'était naturel. D'ailleurs, ils s'inventent souvent des copains ou des frères ou des sœurs invisibles, et souvent c'est pas des choses qui sont inventées, c'est en fin de compte un contact avec une entité, avec quelqu'un, et ils peuvent même des fois raconter des histoires. Et comme je le dis assez souvent, moi ce que je m'amuse à faire et ce que je dis aux gens de faire quand ils ont des enfants, c'est au lieu de leur dire je vais te raconter une histoire quand on va se coucher le soir, de leur dire raconte-moi une histoire. Et là on a des choses qui sont assez surprenantes, parce que en fin de compte, ça peut pas être que l'imagination des enfants. Ça peut pas être que l'imagination. C'est pas des choses qui sont inventées. C'est des choses qu'on peut retrouver. Des fois, il y a même des scientifiques qui ont fait des recherches par rapport à ça et qui se sont aperçus que même dans des vies antérieures, en allant beaucoup plus loin, on pouvait retrouver la trace de certaines personnes. Donc, c'est assez surprenant, ce genre de choses. Merci Josiane d'avoir ouvert cette émission, d'être venue témoigner ce soir sur France Bleu. Et vous aussi, venez nous rejoindre. On parle des fantômes, des esprits. Alors peut-être plus des esprits que des fantômes, parce que quand on dit fantôme, on voit Casper avec son drap blanc sur la tête, et forcément ça peut faire sourire les plus sceptiques. Mais on va parler de phénomènes parfois inexpliqués. Vous y avez été confrontés. Si vous avez des enfants aussi qui y ont été confrontés, on en parlait à l'instant, venez nous rejoindre au 0810 055 056. On se dit tout avec ce soir Jean Didier, qui est notre grand témoin. Il est médium et chasseur de fantômes. Vos témoignages, vos expériences. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert. Vous avez déjà vu des fantômes, ou si vous ne les voyez pas, vous sentez des choses, des présences chez vous, ou à chaque fois que vous allez dans la maison de votre grand-père? Ce soir, on a décidé de parler de ces phénomènes qu'on dit surnaturels, paranormaux. Mais pour les gens qui sont en relation
quotidienne ou récurrente avec les esprits, c'est tout à fait normal. On l'a bien entendu avec Josiane tout à l'heure. Des portes qui claquent toutes seules, des bruits étranges, des messages, des ombres. Vous avez connu ça? Vous voyez des fantômes? Vous communiquez avec les morts? Eh bien, on vous attend au 0810 055 056. Peut-être que vous ne communiquez pas, mais que ça vous fait peur et que vous l'avez déjà vécu. C'est le médium Jean Didier qui est notre grand témoin ce soir et nous sommes en Charente-Maritime chez Charles. Bonsoir Charles. Bonsoir. Alors vous dites vivre dans une maison hantée. C'est quoi une maison hantée? Qu'est-ce qui se passe chez vous? Je sais pas si c'est vraiment hanté. En fait, on voit des esprits. Il y a des esprits qui nous touchent. On les entend marcher. Moi, dans mon plafond, je les entends marcher. Bon, mais c'est pas tous les jours. C'est quelques fois. Mettons, peut-être 2-3 mois, je vais les avoir pendant 15 jours à suivre. Après, je les ai plus pendant 6 mois, puis ainsi de suite, quoi. Donc, moi, j'ai essayé de communiquer, mais j'arrive pas à communiquer, ni avec des crayons, ni avec des pendules, ni quoi faire. Faut-il les chasser? Faut-il les garder? Bon, ceci dit, c'est pas méchant, quoi. Ça vous fait pas peur? Pas du tout. Mais vous aimeriez savoir qui ils sont, en fait? Ben voilà, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font là, s'ils ont besoin de s'échapper ou quoi, d'aller dans un autre monde ou pas, je sais pas. Bon, la démarche est bonne, Jean Didier. Oui. Alors après, la démarche normalement est de faire venir un médium, ce qui est un spécialiste qui va venir sur place. Tout le monde ne peut pas communiquer, en fait, checker. c'est ça? Les gens hypersensibles, on va revenir à la sensibilité tout à l'heure, quand on a cette intuition très développée, voire cette hypersensibilité qui est présente, on peut capter, on peut ressentir des choses, mais il est toujours mieux de s'adresser à un professionnel qui va venir un petit peu lui faire sur place les différentes choses qu'il a à faire pour voir s'il y a effectivement des esprits, si c'est des vrais phénomènes paranormaux ou pas, parce que des fois il y a des phénomènes mais qui sont pas paranormaux. Il faut pas tout de suite dire tout est paranormal. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Et après effectivement, si le médium est là, les fantômes ou les esprits vont essayer de rentrer en contact avec lui, parce que la démarche, c'est toujours les entités qui font la démarche d'aller vers le médium, à part les médiums spirites qui, eux, vont prendre la photo d'une personne décédée, par exemple, et vont chercher à rentrer en contact avec la personne décédée. Là, c'est l'inverse. Mais là, Charles, il nous dit qu'il les entend, c'est-à-dire que les fantômes, les esprits ont envie de communiquer quand même. Ils ont envie de communiquer. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut communiquer ensuite avec eux. Pas tout le monde, effectivement. C'est un professionnel, un médium qui va pouvoir communiquer avec. Par contre, je pense que Charles a quand même une bonne sensibilité, puisqu'il arrive à capter et à entendre des choses. Il faut savoir que les entités, elles se manifestent avec leurs propres moyens, qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Donc, ils vont attirer notre attention. Donc, ça va être par des bruits, ça va passer aussi par des portes qui vont s'ouvrir, qui vont se fermer, des lumières qui s'allument ou qui s'éteignent. On entend souvent, par exemple, des gens qui vont dire « Tiens, j'ai ma télé qui s'allume toute seule et puis qui s'éteint toute seule. » Ou alors des ampoules qui claquent. Ça arrive aussi régulièrement. En fin de compte, tout ça, ce sont des choses qui font que l'entité essaie de rentrer en contact avec nous pour nous dire « Je suis là, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de m'exprimer. » Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe souvent que ce sont des entités qui sont bloquées et qui ont besoin d'aide pour pouvoir partir. Donc, elles ont besoin d'un passeur d'âme, elles ont besoin de quelqu'un qui va les aider à passer dans un autre monde et quitter le monde terrestre pour évoluer sur le monde spirituel. Vous en savez un petit peu plus, Charles, sur cette maison, sur les gens qui y ont habité déjà? Oui, mais les gens qui y habitaient, non, il y avait personne avant. Mais ce que je veux dire, oui, mais je suis pas le seul à les ressentir, ces gens, parce que quand j'ai de la famille ou autre, ils le ressentent aussi. Ils se font toucher, ils entendent des voix et ils se font toucher. Moi, ça me ferait partir en courant, ça. Ah ben non, pourquoi? Ça peut pas vous faire de mal, hein. Du fait que ça vous fait rien de mal, je vois pas pourquoi on s'en irait. Ça servira à rien, en fait, hein. On peut avoir la sensation d'être épié aussi, ou de sentir quelqu'un qui nous regarde, qui est derrière, et puis des fois même il y a des gens qui se retournent en se disant tiens, il y a quelqu'un derrière qui me regarde. Et en fait non. Et en fin de compte, il y a personne. Ça vous dirait, Charles, de faire venir quelqu'un parce que visiblement vous avez envie de les aider, ces esprits-là? Ouais, parce qu'on peut pas communiquer par nous-mêmes, je veux dire. Alors après, vous pouvez essayer, mais avec l'aide, une fois de plus, d'un professionnel. Vous pouvez faire par exemple une séance de spiritisme. Moi, je fais régulièrement des séances de spiritisme pour rentrer en contact avec les entités, parce que c'est un de mes moyens de communication avec les entités. Donc voilà, mais il faut avoir quelqu'un qui s'y connaît bien pour pas faire n'importe quoi, n'importe comment, parce que en fin de compte, une fois que vous les avez contactés, ces entités, les phénomènes peuvent
peuvent devenir de plus en plus forts et de plus en plus importants si vous ne gardez pas le contact avec eux ou si vous ne vous adressez pas à eux pour comprendre et savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour les aider. On le dit, on le redit, on ne fait pas une séance de spiritisme comme ça pour s'amuser. C'est pas un jeu, en fin de compte. On voit souvent, par exemple, le Ouija. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de c'est un film, non? Le Ouija, c'est un film. Je vois que c'est un film, mais... Enfin, c'est une planche. Au départ, c'est une planche avec un alphabet dessus. Et il y a une petite molette qui sert à se déplacer et qui se dirige vers des lettres. Et chaque lettre forme des mots et des phrases. Et c'est comme ça qu'on communique avec les esprits. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la planche Ouija. Donc ça, c'est de la communication spirit, une fois de plus. On peut le faire aussi avec le verre, avec des lettres de l'alphabet tout autour d'une table. Ça, c'est aussi de la communication spirit. Et puis, il y a des médiums qui, eux, n'ont besoin d'aucun support, qui rentrent directement en contact avec les entités. Alors voilà, après, il faut qu'il y ait un cadre quand même. Il faut bien se préserver parce que on n'est pas à l'abri. On ne sait pas qui on appelle. Voilà. Et puis, comme je dis toujours, moi, les esprits, ils sont exactement comme dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, vous pouvez tomber sur des petits rigolos, vous pouvez tomber sur des gens bien, des gens qui vont vous mentir et qui vont vous raconter n'importe quoi. Et souvent, c'est le cas, par exemple, quand les gens font des séances de spiritisme pour connaître leur avenir. Alors, ils sont contents parce qu'ils ont tout un tas de messages qui leur est délivrés, mais en fin de compte, les messages sont souvent faux. Pourquoi ? Parce que ces entités-là s'amusent ou rigolent ou font un peu n'importe quoi et profitent du moment pour venir faire une petite blague, quoi. Charles, merci de nous avoir appelés. Et donc là, la solution, c'est de faire appel à un professionnel, à quelqu'un qui va peut-être vous aider à communiquer avec eux. On parle des fantômes, des esprits. Vous l'avez peut-être compris si vous nous rejoignez à l'instant sur France Bleu. Et on a envie d'avoir vos histoires à vous, vos histoires assez incroyables qui vous sont arrivées, de la communication avec des personnes décédées, des esprits, des gens que vous connaissiez ou pas forcément, des maisons avec des phénomènes étranges également. 0810 055 056, on est ensemble jusqu'à 22h. Racontez-nous votre histoire. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert. Vous pensez avoir été possédé par un démon, il y a des fantômes chez vous, vous avez déjà fait appel à un chasseur de fantômes. Ce soir, on se fait un petit peu peur, je le reconnais. Enfin, en tout cas, a priori, il n'y a que moi qui ai peur depuis le début de l'émission. Vous avez habité une maison hantée, vous avez déjà senti des présences chez vous, il y a des meubles qui bougent, ils vous ont laissé des messages. On en parle ce soir au 0810 055 056 avec Jean Didier qui est notre grand témoin, médium et chasseur de fantômes, et avec Laura qui vient de nous rejoindre depuis Metz. Bonsoir Laura. Bonsoir. Alors vous entendez des fantômes, ils vous parlent, mais ils vous parlent dans des langues un peu bizarres. Oui, déjà merci pour cette émission. Je pense que c'est un sujet vraiment passionnant et je suis sûre que je suis pas la seule personne qui vous écoute. Mais j'espère bien. Mais on voit qu'il y a des réponses. Il y a beaucoup d'appels ce soir, on le voit bien, oui. Oui, voilà. Donc moi j'ai une question pour Jean Didier parce que en fait, comme j'ai dit à votre collègue, moi j'arrive à entendre des esprits, mais ils me parlent dans les langues que je connais a priori. Mais je pense que c'est quand même assez particulier déjà de les avoir parlé dans des différentes langues. Alors, à l'origine, moi, je suis roumaine, mais j'habite en France depuis à peu près 4 ans. Pour les esprits que j'ai pu, vus ou entendus, pour ainsi dire, j'en ai eu qui m'ont parlé des fois en anglais, des fois en français, pour deux qui je connaissais parce que c'était des personnes décédées de la famille. Ils me parlaient dans ma langue maternelle, mais pour la plupart, ils me parlent en anglais. Et ma question pour Jean Didier, c'était si vous pensez qu'il y a quand même une relation entre les personnes qui sont sensibles aux esprits, si on arrive à attirer, pour ainsi dire, certains fantômes qui sont susceptibles de nous communiquer dans certaines langues qu'on puisse quand même comprendre pour à la limite pouvoir communiquer avec eux. Alors Laura, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement les esprits communiquent avec nous par rapport à notre propre langue maternelle, c'est-à-dire à la langue qu'on connaît le mieux. Oui. Après, bon, voilà, quand vous faites des séances de spiritisme, par exemple, il se peut que le verre se déplace sur des lettres et ça nous parle dans une langue étrangère, comme généralement souvent l'anglais, puisque c'est un peu la langue universelle, c'est la langue la plus connue à travers
travers le monde, donc l'anglais était assez souvent utilisé. Maintenant, par rapport à vos origines, vous qui sont des origines roumaines, vous pouvez très bien avoir aussi des contacts avec des esprits de votre famille qui vont vous parler dans votre langue, puisque ces esprits savent que vous pouvez les comprendre. Mais c'est pas une obligation, et c'est quand même très très rare. Il y a très très peu de contacts médiumniques ou spirites avec des entités qui vont parler dans des langues étrangères. Mais voilà, vous êtes un peu l'exception qui confirme la règle. Et elles se manifestent comment, ces communications avec les esprits? C'est à quel moment que ça se passe? En fait, je les entends. Des fois, j'arrive à les voir. Mais pour la plupart, j'ai eu de la chance. C'était pas des esprits méchants. Pour la plupart, c'était des esprits assez sympas, pour ainsi dire. Mais ils sont tous sympas. Oui, bon. il y a vous savez, c'est un peu dans la légende. Les esprits maléfiques, c'est au cinéma. Ça, c'est dans les films de science-fiction. J'ai pas eu de mauvaises expériences. Donc voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des moments particuliers, le soir quand vous êtes au calme, ou ça peut être dans la journée? Dans la journée aussi, je pense que j'ai eu deux expériences, oui, 2 ou 3 dans la journée. Pas très tôt le matin, donc je pense que ça m'a jamais arrivé d'entendre... Il n'y a pas de moment particulier, Jean-Didier? Non, je pense. Alors, il y a des moments où on est le plus détendu, le plus relaxé et le plus cool. C'est-à-dire que, voilà, quand on pense à rien, quand on a réussi à faire le vide dans sa tête, ce qui n'est pas toujours évident et pas facile, mais en tout cas, quand on est déconnecté de la réalité et surtout quand on n'est plus dans le mental. À partir du moment où on n'est plus dans la réflexion, on n'est plus dans le mental, on n'est plus dans le calcul de quoi que ce soit, en fin de compte, c'est là. Et le meilleur moment, c'est le moment où on va s'endormir. Parce que là aussi, on est entre deux mondes, d'une certaine façon, et on a l'esprit qui commence à se libérer, à se déconnecter, on n'a plus de stress, on n'a plus rien, on se détend complètement, et là, on peut ressentir des choses. Et c'est souvent, d'ailleurs, à ce moment-là, qu'on a l'impression qu'on va tomber dans un précipice. Oui. Ça arrive souvent à beaucoup de gens qui me disent, mais au moment où je vais m'endormir, j'ai l'impression que je vais tomber d'un précipice ou de quelque chose. Mais c'est tout à fait normal, parce que c'est la déconnexion, en fin de compte, de la réalité et surtout du mental et du calcul. C'est le lâcher prise. C'est le lâcher prise, voilà. Laura, merci de nous avoir appelés et bravo pour ces cours d'anglais, finalement. Qui coûtent pas cher. Qui coûtent pas cher, non, on le dit en rigolant, mais voilà, c'est rare, mais ça existe. On va quitter Metz pour Saint-Raphaël, retrouver Agnès. Bonsoir Agnès. Oui, bonsoir. Vous, c'est votre mère décédée qui est venue communiquer avec vous? Oui. Alors, moi, je ne croyais jamais en rien. Je suis très cartésienne. Et je n'ai rien cherché. Donc, pour moi, c'était après la mort, c'est fini. Et j'étais dans une situation bloquée. Et inconsciemment, je disais toujours à ma mère, tous les soirs, heureusement que tu me vois pas, parce que sinon, tu serais contrariée. Tous les soirs, j'avais ce rituel que je faisais. Heureusement que tu me vois pas, tu serais contrarié. J'ai fait ça pendant longtemps, beaucoup de semaines. Et après, ça m'a tellement perturbée, j'en ai parlé autour de moi et on m'a dit qu'inconsciemment, je l'ai ramenée vers moi. Ça faisait 20 ans, bien 20 ans qu'elle était décédée. Et là, un soir, toujours en faisant ce rituel, mon esprit est parti, parce que je me suis beaucoup renseignée, je n'y connaissais rien, dans un tunnel. Je suis partie dans un tunnel, ce tunnel s'est ouvert, et là j'ai une vue qui m'a marquée à vie, que je me rappellerai toujours. À droite, il y avait une lumière blanche très puissante, mais pas aveuglante. À côté, il y avait une roue, là j'ai senti que ma mère était là. Et à gauche de cette roue, il y avait plein de, comme des auréoles, tout ça, mais tout était dans du gris. Et là, j'ai dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a comme esprit, ça grouille dans ces nuages. Mais ça va très très vite tout ça, toutes ces réflexions. Et la lumière a envoyé un message dans la roue qui disait, voilà, tu es en communication avec moi, et vas-y maintenant, communique. Donc, et de là, à mon pied, j'ai ressenti quelque chose qui arrivait à mon pied, et je sais que j'ai ma main qui s'est mise à trembler, et j'ai dit, mais c'est ma mère.
Et là, elle m'a envoyé un message. Elle me disait, tu te bats beaucoup, je suis fière de toi, mais ça ne va pas. Ton bonheur, il est dans le Midi. Donc, on habitait la région lyonnaise. Ton bonheur, il est dans le Midi. Tu n'y arriveras pas toute seule. Je vais t'aider. Ça, je me rappelle par cœur. J'ai gravé ça aussi dans ma tête. Et de là, plein de situations compliquées pour justement descendre dans le Midi, parce que c'est vrai que c'est un rêve que que j'avais dans ma tête depuis très longtemps. Et ma mère, avant de mourir, elle savait que je voulais redescendre. J'y arrivais pas. On avait beaucoup de choses à vendre qu'on n'y arrivait pas. Une maison qu'on avait mis en une agence immobilière, il n'y avait pas moyen. On avait un commerce, c'était pas facile. Et vous envoyez un signal, en fait, c'est ce que vous voulez dire, Agnès. Moi, j'aimerais, Jean Didier, qu'on revienne sur l'histoire et le témoignage d'Agnès. À quel moment on se dit, effectivement, c'est un voyage astral, comme elle nous dit? Pourquoi ce serait pas un rêve, par exemple? Est-ce que quand on rêve, on n'est pas en communication aussi avec les esprits? Alors, la première façon de communiquer pour un esprit, vous avez raison, c'est le rêve. C'est-à-dire que quand Parce que là, ça pourrait très bien être le descriptif d'un rêve. Complètement. Ça ressemble étrangement à ça, d'ailleurs. Peut-être que c'est ça, quelque part, aussi, inconsciemment. Hein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les esprits viennent souvent nous visiter, comme on dit, la nuit. Ils viennent nous transmettre des messages. Alors, c'est pour ça que c'est important aussi pour toutes les personnes qui croient à ça, d'avoir un petit carnet avec un stylo sur la table de nuit, parce que souvent, le matin, on s'en rappelle pas. Donc, quand ça arrive dans la nuit, il faut pouvoir noter ce message, ce qui nous a été transmis, ou alors, voilà, essayer d'avoir une bonne mémoire pour se rappeler de ça, parce que le premier moyen de communication des esprits, c'est effectivement le rêve. Et c'est souvent les parents, les personnes proches, décédées, qui viennent nous revoir, quoi. C'est peut-être ce qui est arrivé à Agnès. Certainement. Ouais. Merci Agnès de nous avoir appelé, de nous avoir raconté cette histoire, et surtout, il faut être attentif, effectivement, aux signaux qu'on peut recevoir dans les rêves. Il faut être un peu plus attentif à ce qui s'y passe, pourquoi pas. On parle ce soir des fantômes, des esprits, des maisons hantées. Vous avez eu peur à un moment donné, ou alors vous vivez avec un esprit dans votre maison. Ça fait déjà plusieurs années, vous vous y êtes habitué, mais vous aimeriez bien savoir quand même qui c'est, pourquoi il est là. Peut-être que vous avez déjà fait appel à un chasseur de fantômes, comme notre grand témoin Jean Didier. Venez nous rejoindre, venez en parler, surtout, c'est important. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir passer à l'antenne ce soir, donc on vous demande un tout petit peu de patience au standard 0810 055 056. Le soir, sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert. C'est pas toujours facile de dire qu'on communique avec les défunts, qu'on voit des choses que d'autres ne voient pas sans passer pour un farfelu. Eh bien, ce soir, rassurez-vous, tout est permis. On se dit tout sur ces expériences paranormales, entre guillemets, que vous avez peut-être déjà connues, soit parce que vous avez un don que vous exploitez ou pas d'ailleurs, hein, un don qui vous permet d'entrer en communication. Je pense aux médiums, aux passeurs d'âme, aux magnétiseurs, soit parce que vous avez été témoin de phénomènes qui restent encore à ce jour inexplicables pour vous. Eh bien, on va essayer d'expliquer tout ça grâce à notre grand témoin, Jean Didier, qui est ce soir avec nous. Il est médium, il est passeur d'âme, il est chasseur de fantômes également. Et on vous attend au 0810 055 056. Nous sommes avec Alexandra en Savoie. Bonsoir Alexandra. Bonsoir. Alors vous êtes hyper sensible et vous ressentez beaucoup de choses. Oui, c'est comme ça que j'ai formulé les choses. C'est vrai que des fois, j'ai du mal à mettre des mots en fait sur ce que je ressens. Je pense que depuis toute petite, en fait, je ressens ces choses, mais j'en ai jamais vraiment parlé en fait, parce que je pense que je me suis un peu auto-censurée toute seule et je l'ai nié en fait. Et j'ai eu des expériences petites. Je me rappelle une fois en fait où il y avait eu un accident de voiture grave. Et nous, j'étais enfant, je devais avoir à peu près 8 ans. Et j'étais avec un copain et une copine pas loin du lieu de l'accident. Donc en fait, on n'a pas vraiment vu, mais on a surtout entendu le bruit. Donc on est resté un petit peu là parce que c'est vrai qu'on était un petit peu stupéfaits. On n'était pas loin du coup. Les pompiers sont arrivés, les gendarmes. Et au bout d'un moment, les gendarmes sont venus nous demander si nous, on avait vu quelque chose. Donc on a dit qu'on avait surtout entendu ce gros bruit, qu'on n'avait pas vu grand-chose, non, mais donc ils nous ont demandé des choses et le gendarme me regardait et moi, franchement, je ressentais,
J'étais oppressée, j'étais vraiment pas bien. Et le gendarme me regardait et je lui ai dit, là, en fait, la dame, ça va pas, il faut que vous fassiez vite, il faut la sortir vite parce qu'elle a mal à la tête. Et j'ai vu les yeux des personnes en face de moi qui étaient... Et de ce jour-là, j'ai plus jamais rien dit parce que j'ai eu l'impression qu'on me prenait pour une folle. Et j'ai appris des années plus tard qu'en fait, dans la voiture, donc nous, on voyait même pas les gens qui étaient dans la voiture. Ils ont mis plusieurs heures à désincarcérer les gens. À l'arrière, il y avait une vieille dame qui, en fait, est décédée. Elle a eu la boîte crânienne complètement écrasée. Ça vous fait peur, Alexandra? C'est la peur des réactions des autres ou c'est peur de vous-même, de ce que vous ressentez à ce moment-là? Je pense que c'était plus la peur de la réaction des autres parce que moi, j'étais à l'aise avec ça. Et ouais, je sais pas, c'était bizarre, mais je crois que ce jour-là, en fait, j'ai compris je me suis dit, là, maintenant, il faut que tu te taises. Ce genre de choses, ça... Voilà. Mais j'ai vu, le gendarme en face de moi, il était liquide, en fait. Vraiment. Et du coup, ça m'a fait peur. Ouais, la réaction qu'il a eue m'a fait peur. Et j'étais confrontée à ce genre de choses. Et aujourd'hui, quand vous le sentez revenir, tout ça, vous bloquez tout de suite? Non, je bloque plus parce que je pense que c'est ma vie, c'est ce que je suis en fait, ça fait partie de moi. Et au final, j'en ai pas vraiment peur, sauf que je sais pas trop quoi en faire. Et actuellement, je suis en formation en travail social, donc la relation d'aide, où on nous demande de beaucoup en fait, réfléchir, beaucoup cérébraliser tout ça. Enfin, voilà, la relation d'aide, pourquoi, comment, on réfléchit à tout ce qu'on fait. Il n'y a rien qui est spontané, tout est ultra réfléchi. Et je me rends compte qu'en fait, pour échapper à tous mes ressentis, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. J'ai mis en place ça. Tout passe par l'intellect et tout passe parce qu'on contrôle et on ressent moins de choses quand on pense. Le cerveau déconnecte de ça. Et aujourd'hui, en fait, j'ai plus du tout envie de ça parce que, pareil, des fois, j'accompagne des personnes. Je me suis rendu compte que là, dans le cadre d'un stage, j'étais au contact de personnes qui ont des maladies dégénératives à des stades avancés, par exemple la maladie d'Alzheimer, les Parkinson, des personnes qui ne communiquent plus verbalement. Donc, en fait, il faut entrer en contact avec eux par d'autres moyens. Et je me rends compte que je ressens énormément de choses. Et c'est très bizarre et je le vis bien en fait. Oui, mais déjà c'est bien. Vous êtes passé de cette peur à quelque chose que vous vivez bien. Jean Didier, quand on entend Alexandra, vous comprenez ce qui se passe en elle? Oui, parce que j'ai un peu vécu ça. En fin de compte, c'est un petit peu ce qu'ont vécu tous les médiums ou les personnes qui rentrent dans cette hypersensibilité. On capte et on a une sensibilité qui est exacerbée. Donc à partir de ce moment-là, ça veut dire que effectivement beaucoup de choses prennent de l'ampleur pour nous, mais pour les gens qui nous écoutent aussi, parce que c'est pas évident d'entendre quelqu'un qui raconte ce genre de choses, surtout qu'on a l'impression quelque part qu'on est dans une espèce de réalité qui nous appartient et qui appartient aussi à tout le monde. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé quand j'étais tout jeune, j'avais à peine 15 ans, quand j'ai eu des premiers flashs et des premiers ressentis, j'avais l'impression que mes copains étaient pareils, qu'ils avaient cette ce qu'on a entendu tout à l'heure aussi. Voilà. Oui. En fin de compte, on n'est pas formé par rapport à ça. Il y a personne qui nous éduque ou qui nous donne le chemin à suivre. Donc, on a l'impression que tout le monde fonctionne de cette manière-là et que c'est complètement naturel. C'est après, quand on voit effectivement la tête des gens, et qu'on les voit se liquéfier et nous dire « Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as un problème? Pourquoi tu parles comme ça ?» qu'on se dit « Ah oui, tiens, apparemment, il y a quelque chose qui cloche. » Je vais dire un truc. L'hypersensibilité, c'est normal. Oui. Quand on a ce don, quand on est comme vous, médium, comme Alexandra peut-être, on sent bien qu'il y a quelque chose. On peut pas faire sans. D'ailleurs, on l'entendait un peu dans sa voix, même oui. quand elle s'est exprimée tout à l'heure, et ça s'entend souvent dans ce type de cas. C'est ce que j'appelle avoir un émotionnel qui est touché, qui est déstabilisé, parce que, en fin de compte, l'hypersensibilité est très liée à l'état émotif et émotionnel également. Donc, l'émotionnel, lui, joue un rôle toujours très important. Et ce qui est le plus compliqué, c'est de gérer, par contre, l'émotionnel plus que le reste, parce que voilà, on est débordé par tout
tout un tas de choses et on se fait assez cueillir facilement parce que voilà, tout est exacerbé. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois dans des émissions de me retrouver en larmes et d'être complètement choqué par rapport à ce qui se passait ou par rapport à ce que je ressentais parce que c'est très violent quand les émotions sont décuplées et on a du mal à gérer ça. Et en fin de compte, toute sa vie, on essaye de gérer ça. On peut se faire aider par un autre médium, par exemple, quelqu'un qui a déjà un peu plus d'expérience, qui peut aider à canaliser. Vous, par exemple, vous donnez des conseils à des jeunes comme Alexandra qui découvrent finalement exactement leur hypersensibilité. Voilà, on fait un petit peu un travail de développement personnel. On en avait d'ailleurs parlé ensemble il y a quelque temps dans une autre émission. Et effectivement, par rapport à ça, voilà, il y a des codes, il y a des fonctionnements qui nous permettent de retrouver cette stabilité ou d'être moins touché parce que, en fin de compte, ça devient invivable. Donc, on est obligé de se faire une espèce de carapace pour ne pas être sans arrêt touché par tout ce qui se passe autour de nous parce que après on ne vit plus, on est perturbé. On appelle ça des éponges, c'est-à-dire qu'on est des véritables éponges et c'est pas bien parce que effectivement ça empathie beaucoup sur notre façon de fonctionner et de vivre, quoi. Mais ce n'est pas grave, Alexandra, ça se canalise. Vous avez une belle âme, ça s'entend quand vous parlez. On vous embrasse, Alexandra, on vous dit à bientôt sur France Bleu et jusqu'à 22h, on écoute vos histoires avec les esprits, les fantômes. Entrez en contact avec eux, vous l'avez déjà fait. Il y en a même qui vivent carrément chez vous ou alors vous vivez chez eux, ça dépend comment on voit les choses. 0810 055 056, venez nous parler de phénomènes étranges qui se sont passés déjà chez vous. Nous serons à l'internat dans quelques instants avec Savannah qui entend des trucs très bizarres à l'internat. Partagez vos bons conseils. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert. Les fantômes ont toujours fait parler et ont toujours inspiré le cinéma, la littérature, mais ça se passe comment quand ces fantômes, ces esprits débarquent dans la vraie vie? On se dit tout vous donne la parole ce soir au 0810 055 056. Racontez-nous votre emménagement dans cette maison un peu bizarre où vous avez eu des apparitions, où les portes se refermaient toutes seules, où les objets se déplaçaient. Parlez-nous de ces phénomènes, parlez-nous aussi peut-être de votre communication avec les esprits. On se dit tout jusqu'à 22h avec le médium et chasseur de fantômes Jean Didier et avec Savannah qui nous a rejoint depuis la Normandie. Bonsoir Savannah. Bonsoir. Alors vous avez à l'internat des bruits bizarres, c'est ça? Oui. Ça se présente comment? Racontez-nous. Alors en fait, ça a commencé un mercredi après-midi. J'ai une copine qui est avec moi dans la chambre et en fait elle a vu mon cadenas de mon armoire se traîner sur mon bureau. Et en fait, ça a commencé comme ça. Et puis, après, il y a eu on a entendu des bruits dans les murs. On entendait des bruits de pas et puis des choses comme ça, quoi. Et vous êtes les deux seuls à les entendre? Oui. Parce que l'autre fille qui est dans la chambre, ce qu'il y a, c'est que ça se passe quand elle est pas là, quoi. Ça se passe vraiment quand on se retrouve toutes les deux. Et dans l'internat, il n'y a pas d'autres phénomènes? Il n'y a pas d'autres chambres où il se passe des choses? Non. Ça vous fait peur, Savannah? Quand même, oui. Ce qui m'a fait le plus peur, c'est quand un soir j'étais en études et j'étais toute seule dans la chambre et il y a un pouf, il s'est affaissé comme si il y avait quelqu'un qui s'asseyait dessus. Ah oui. Il n'y a jamais eu de bruit, de communication, c'est vraiment juste des pas, des bruits dans le mur comme ça, mais pas de communication verbale. Non, pas de communication verbale. Avec mon ami, on a posé des questions parce qu'à l'esprit qui était là, quoi. Quand on lui posait des questions, on demandait qu'il réponde, qu'il tape une fois pour oui et deux fois pour non. Et puis il y avait des questions personnelles qu'on lui a posées et que il a répondu oui, quoi. Donc vous êtes entré en contact avec l'esprit, donc? Oui, parce que c'est mon ami justement qui a dit on devrait peut-être rentrer en contact avec lui, voir ce qu'il va nous dire et tout ça.
Attention, on en a parlé tout à l'heure, Jean-Didier, Oui, faut pas faire ça à la légère. Oui, il faut se préserver, se protéger. Alors selon les croyances, il faut prier puisque c'est la meilleure façon de se protéger. Quelle que soit la religion, on a tous des prières dans chaque type de religion. Donc il faut utiliser ces prières-là, demander la protection du lieu et des personnes qui se trouvent dans ce lieu pour ne pas être touché par différentes manifestations ou problèmes paranormaux. Et dans les internats, c'est possible d'imaginer qu'il se soit passé quelque chose, qu'il y a eu des morts un peu violentes, un peu bizarres. Oui, si c'est une vieille bâtisse ou si c'est un endroit qui est peut-être servi à autre chose aussi à une autre époque. Il y a beaucoup de... Moi, ça m'est arrivé assez souvent d'aller dans des endroits comme ça où pendant la guerre, ça avait été réquisitionné par les Allemands et il y avait eu des gens qui avaient été torturés et qui étaient morts sous la torture ou qui avaient été tués carrément. Donc, il y a des esprits qui peuvent effectivement être là et qui peuvent être présents et qui ne sont pas partis de ces endroits-là. Donc, c'est un vieil internat, Savannah ? Le lycée, il a 70 ans, donc, mais avant, je pas sais très pas vieux. s'il y avait. Avant, c'était quoi ? Je sais pas du tout. Vous savez pas. Mais attention, encore une fois, Jean-Didier vous le disait, ne pas jouer à appeler les esprits. Si vous êtes toute seule, faites-vous accompagner par un professionnel. On fait pas ça à la légère. J'ai jamais fait ça, appel aux esprits, j'ai jamais fait ça parce que ça. Oui, mais quand vous dites on lui demande de dire oui ou non, c'est que vous appelez les esprits là. Donc faut mieux éviter, Savannah. Hein. D'accord. Et puis après, il faut pas hésiter à en parler. Enfin, je sais que c'est toujours un peu c'est délicat. C'est délicat d'en parler aux responsables de l'internat. Oui, parce que c'est pas. On l'a vu avec les différents témoignages qu'il y a eu ce soir. On n'est pas souvent pris au sérieux par rapport à ça. On a l'impression qu'on la fabule un peu ou qu'on délire donc voilà. Et puis c'est compliqué d'aller raconter ce type de choses à quelqu'un et être pris au sérieux. C'est pas facile du tout. Hein. Savannah, merci de votre appel. Et pas de bêtises, hein, d'accord ? Compte sur vous. À bientôt sur France Bleu. Fantômes et esprits, on en parle jusqu'à 22h avec vos histoires, vos témoignages, vos expériences de communication avec des esprits, vous aussi. 0810 055 056. Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert. Et Cassel, ça veut dire château. Et bien souvent, il se passe des choses étranges. C'est ce qu'on dit dans les châteaux, dans les vieilles maisons. On parle ce soir des fantômes et des esprits avec vos appels et vos témoignages et en compagnie de Jean-Didier qui est notre grand témoin, médium, passeur d'âme, chasseur de fantômes. Et Cécile qui est avec nous depuis la Drôme. Bonsoir Cécile. Bonsoir madame. Alors vous n'êtes pas dans un château mais dans une maison où il se passe des choses assez étranges. Voilà, une maison un peu bourgeoise, oui. Et ça fait 10 ans que j'habite dans cette maison, tout au début, lorsque j'ai voulu descendre à la cave, il y avait une force incroyable qui me poussait dans les escaliers. Il a fallu que je me retienne au mur. Donc là, ça m'a un petit peu interpellée. Et il y a à peu près quelques mois, dans mon couloir, j'avais une antenne de télé, quoi. Une antenne de télé, l'antenne de télé bougeait toute seule. Et je ressentais une présence dans la cuisine. Et vers mon évier, il y avait un rideau. Le rideau bougeait tout seul. Je vois Jean-Didier qui acquiesce, genre mais oui c'est normal vraiment. C'est presque du normal pour nous, il n'y a plus de paranormal dans tout ça. Oui, parce que c'est des manifestations qui sont relativement classiques par rapport à la présence d'esprits dans une habitation qui cherche à rentrer en contact avec les habitants. Donc ça effectivement, on peut même avoir des meubles qui se déplacent. Hein. J'ai vu ça dans différents endroits. Moi, il y avait une petite dame, elle avait un meuble de salle de bain, tous les matins elle retrouvait derrière la porte, elle était obligée de pousser sa porte et de remettre le meuble en place. Comment on l'explique ça physiquement ? Enfin, j'imagine il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui disent mais comment c'est possible ? Ça c'est la force de l'esprit, la force qu'elle va réussir à trouver et à capter en nous. C'est d'ailleurs pour ça que souvent les médiums sont fatigués, sont vidés parce qu'en fin de compte on puise dans leur énergie et les personnes sont certainement aussi des personnes qui se retrouvent vidées de leur énergie au moment où ça leur arrive. Et ça vous fait peur, Cécile, ou vous vous dites, je sais qu'il y a quelqu'un dans ma maison ? C'est-à-dire que j'ai fait de suite le signe de croix. Oui. J'ai fait de suite le signe de croix et je croyais que c'était mes parents, comme mes parents sont décédés. Et je disais, est-ce que c'est papa, maman, vous tapez à tel endroit si c'est vous ?
Et puis non, j'ai pas eu de retour donc. Mais je sais que j'ai un chat et lorsqu'il y a une manifestation dans ma chambre, le chat suit des yeux. Alors ça, c'est pas la première fois que j'en entends parler. Les animaux ont ce sens... Et surtout les chats. Les chiens, non, pas trop. Mais les chats, ils ont cette sensibilité qui fait que des fois, on a l'impression de les voir regarder quelque chose, ou de les voir en train de suivre un mouvement ou quelque chose en particulier. Et effectivement, ça a souvent un rapport avec la manifestation et la présence d'un esprit. Mais pour le moment, ils vous embêtent pas, Cécile? Bien non, je m'y habitue. Je m'y habitue. Non, mais j'ai fait intervenir une thérapeute qui a fait un travail à la maison. Voilà. Donc depuis, mais je pense que il y avait, enfin, à la maison bourgeoise, il y avait beaucoup de des personnes qui sont décédées, je crois, dans la maison. Vous connaissez un petit peu l'historique de cette maison? Oui, c'est une maison très très ancienne et donc j'ai du terrain autour et j'avais de la difficulté à vendre, mais je pensais que c'était ces entités qui étaient très fortes et qui empêchaient soit de vendre quelque chose, soit de... je le ressentais. Enfin, moi je ressens beaucoup les choses. Vous ne voulez pas être dérangé en fin de compte? Oui, je pense que... Alors, moi, je leur explique qu'il faut qu'ils s'élèvent dans la lumière et que je leur veux pas du mal, rien du tout, et qu'ils s'élèvent, Mais ça dépend. Mais alors, il y a des moments où je me sens pas très bien. Alors, je me demande si c'est pas... si c'est pas lié à ça. Si c'est de la fatigue que vous ressentez, c'est un épuisement, des choses comme ça que vous pouvez ressentir? Le taux de vibratoire de la maison doit chuter. Oui. Mais vous, est-ce que vous vous sentez fatigué, épuisé? Par moment, oui, pas mal. Ouais. Et vous n'avez pas remarqué qu'à ce moment-là, justement, il y avait ces entités qui essayaient de rentrer en contact avec vous? Là, non, je l'ai pas perçu, ça. Je l'ai pas perçu, mais... Alors, faites-y attention la prochaine fois et vous verrez. Alors, faut vous protéger. Le signe de croix, c'est bien. Après, si vous êtes catholique, vous pouvez faire des prières de l'Église catholique pour vous protéger. Comment on peut, quand on n'est pas croyant, par exemple, se protéger autrement que par les prières? Alors, il y a différentes façons de se protéger. Les différentes façons, c'est de faire brûler, par exemple, de l'encens dans la maison pour purifier l'atmosphère et purifier la maison. On peut aussi brûler des cierges ou des bougies blanches, tout simplement. Et puis, on revient toujours à la même chose. La plus grande force qui peut être utilisée par rapport à ça, c'est la prière. Alors, il vaut mieux être croyant. Si on n'est pas croyant, on fait ce qu'on appelle ses propres prières. C'est-à-dire que vous allez écrire sur un papier tout ce que vous avez en tête et que vous voulez qu'il soit réglé dans cette maison et vous demandez aux forces cosmiques ou à l'univers, tout simplement, de vous venir en aide et de régler ce problème. Cécile, merci de votre appel. Merci d'être venue témoigner ce soir sur France Bleu. On va quitter la Drôme pour l'Auvergne chez Flora. Bonjour Flora. Bonjour. Alors tu as 16 ans, on va se tutoyer parce que t'es toute jeune. On va parler d'un phénomène qui fait peur. Moi j'ai vu là sur le papier, j'ai dit ouh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va parler de choses un peu sataniques, c'est ça? Oui, c'est ça. Raconte-nous. Donc il y a près de 6 mois, donc on était chez Attendez, Flora, attends. Est-ce que tu es sur un haut-parleur ou est-ce qu'il y a... Parce que là, on t'entend très mal. Non. Non? Bon, alors on t'entend mal. Mais bon, on va essayer de faire au mieux. Raconte-nous. Donc, j'ai un ami qui habite pas loin de chez moi. Et donc, il n'y a pas longtemps de cela, il m'a parlé donc de phénomènes qui se passaient chez lui. Donc, au début, j'ai eu du mal à le croire, forcément. Et il m'a emmené chez lui et il y avait partout sur son plafond, sur les murs, il y avait des traces de sang dans des endroits inaccessibles, des brûlures au plafond, des trucs décrits avec du sang sur les murs. Des trucs comme quoi? Qu'est-ce qui était écrit? Des chiffres sataniques du genre 666, Hells en anglais, des choses comme ça. Ça, tu les as vus, toi? Ça, je les ai vus de mes propres yeux. Ouais. Je les ai vus de mes propres yeux et donc... Juste dans sa chambre à lui ou il y en a d'autres ailleurs? Non, dans sa chambre à lui. Et un matin, il m'appelle, il me dit, il m'envoie une photo, il me dit, regarde ce que j'ai sur les bras. Tous les bras, ils étaient tout brûlés.
Brûlé de quoi? Il avait des 6 décrits en brûlure sur ses bras. C'est étonnant, là, ça ressemble vraiment à un film, en fait. Hein, oui, là, on est plus... ça fait un peu caricature, hein, quelque part, et ça fait un peu film d'horreur aussi, au passage. Alors, c'est pas que je crois pas à ce type de témoignage, mais après, il faut voir ce qui se cache derrière. Généralement, c'est pas des esprits, c'est pas des fantômes qui créent ce genre de manifestations, de choses comme ça. C'est plus, effectivement, peut-être, effectivement, quelque chose de satanique ou autre. Après, faut avoir le tenant et l'aboutissant. C'est quoi la différence entre un envoûtement, par exemple, et un fantôme? L'envoûtement, c'est une personne qui va le faire, c'est-à-dire c'est une personne initiée à la sorcellerie, au satanisme ou à autre chose, qui va pratiquer un acte. Une personne vivante, oui. Voilà, qui va pratiquer quelque chose contre vous et qui va utiliser un support. Généralement, avant on parlait des poupées qui étaient fabriquées où on plantait des aiguilles ou ce genre de choses dedans. Ça existe encore. Enfin, il y a tout un tas. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Là, on est tout à fait dans un autre domaine qui n'a rien à voir avec le domaine des fantômes. Le fantôme, c'est quelqu'un c'est une entité qui est disparue. C'est pas quelqu'un de vivant. Là, on est plus dans effectivement un travail qui serait fait par quelqu'un de vivant, un marabout ou je ne sais pas, ou quelqu'un qui ferait ce genre de choses. Il en a parlé à ses parents, Flora. Enfin, on en a parlé à ses parents parce qu'au début ils ne croyaient pas forcément. Et donc les premières fois où il y a eu des taches de brûlure sur les murs, on l'a emmené voir ses parents dans la chambre, ils ont vu ça, ils étaient horrifiés quoi. Et du coup donc on a fait venir quelqu'un. Sauf que du coup ça faisait pas grand chose et on s'est aperçu que son chat, parce qu'il a des chats chez lui, et on s'est aperçu qu'il se promenait dans la maison, ils étaient tranquilles et tout quand ils se promenaient. Par contre dès qu'ils entraient dans sa chambre, il voulait que sortir. Il ne pouvait plus rester dedans. Ouais, il se passe visiblement quelque chose dans cette chambre. Oui, tout à fait. Quand même. Oui, complètement. Là, il faudrait qu'il y ait un spécialiste qui vienne sur place pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Est-ce que c'est les mêmes spécialistes, justement, entre les choses un peu satanistes, envoûtement et les fantômes? Il y a des gens qui sont spécialisés dans ce genre de choses. Le chasseur de fantômes, il peut aussi voir ce qui s'y passe. Oui, vous sentez de toute façon. De toute façon, voilà. La sensibilité, la médiumnité, elle est la même pour tout le monde. On peut capter, on peut sentir les événements et voir ce qui s'y passe, voir si c'est pas un transfert psychologique ou pathologique ou je ne sais quoi. Enfin bon, là, au micro comme ça, c'est très compliqué. Ouais. On peut pas prendre position en tout cas comme ça, quoi. Super, Flora, il est 9h, 10h moins 20. Moi, il faut tu la trouilles, génial. Flora, merci beaucoup de nous avoir appelés. Bon courage pour les prochaines fois chez le copain parce que ça doit pas être simple quand même de rentrer dans sa chambre. Jusqu'à 22h, on parle alors non pas de satanisme et d'envoûtement, mais plutôt des fantômes. J'allais dire des choses plus concrètes. C'est fou comme quoi j'ai l'impression que c'est très concret quand je vous entends en parler. Vous avez déjà communiqué avec des fantômes, vous les sentez, vous les voyez dans votre maison. Il vous reste encore quelques minutes pour nous rejoindre et en parler au 0810 055 056. Le soir sur France Bleu, on se dit tout. Et on parle ce soir de fantômes et d'esprits avec vos témoignages sur France Bleu. Alors on n'a pas Alexandre parce que c'est pas son histoire directement et on aurait préféré avoir sa femme. Juste pour vous expliquer un petit peu, Alexandre nous a dit à l'endormissement, ma femme voit des visages de personnes mortes. Ça, on est typiquement dans les apparitions d'esprits. On est dans le cas de figure complet, oui, tout à fait. Oui. J'ai expliqué un petit peu tout à l'heure que effectivement, quand l'esprit déconnecte de l'intellect, on est dans un lâcher prise totale et on commence à capter beaucoup de choses. Et les gens qui sont hypersensibles ou médiums, c'est le meilleur moment pour capter et ressentir les événements ou les choses, quoi. Alors on a Isabelle également qui nous a appelé. J'essaie de faire un petit mix entre les appels qu'on a reçus, qui nous dit qu'elle entend des voix qui lui donnent des alertes. Là aussi, les esprits peuvent être de bons conseils parfois? Oui, complètement, parce qu'ils viennent nous donner des solutions à des problèmes ou souvent à travers les rêves. Ça devient presque à la limite des rêves prémonitoires puisque on a une solution là aussi qui est donnée par rapport à une problématique. Annie est avec nous en Savoie. Bonsoir Annie. Oui, bonsoir. Le mot entité, vous connaissez ce mot? Il y en a une chez vous, même sur vous, c'est ça? Non, chez moi non plus, c'est terminé. Sur moi non plus, mais j'ai été... Ah, vous avez été, d'accord. Voilà, d'après le médium que j'avais vu, j'ai été victime d'un squatteur.
C'est-à-dire que je me suis retrouvée, sans m'en rendre vraiment compte, possédée par une entité qui avait pris possession de moi, quoi, et qui était à l'intérieur. Donc, Mais comment ça se manifestait, Annie ? Moi, je m'en suis pas vraiment rendu compte, à part que j'étais très très fatiguée, anormalement fatiguée. Donc je mettais ça sur le compte du travail. Mais à l'époque, mon ami était en recherche d'emploi et on habitait dans une maison qui n'était pas à nous. Et en fait, si mon ami retrouvait du travail, on envisageait de déménager. Et mon ami n'arrivait jamais à retrouver du travail. Enfin, toutes ses expériences, ses entretiens tombaient à l'eau. Donc il avait fait appel à la voyante de sa mère qui fréquentait un petit peu ce monde-là. Et la voyante a demandé à ce qu'on lui envoie des photos. Donc moi je l'ai pris en photo et puis lui il m'a pris en photo et on envisageait, on les a fait imprimer pour envoyer à la personne. Et quand j'ai regardé les photos, je me suis pas reconnue dessus. Je me suis dit mais c'est pas ma tête, c'est pas moi. J'avais l'impression de voir une autre personne à la place. Je me suis dit sur le coup, on aurait dit une tête de personne soit qui allait monter à l'échafaud pour se faire guillotiner, une femme avec les cheveux coupés un peu raides comme ça, ou une personne qui avait eu une aventure avec des Allemands, vous savez, à qui on avait coupé les cheveux. C'était un peu ce genre de tête, à la place de ma tête. Donc j'ai été un petit peu impressionnée, un petit peu surprise, baignée un petit peu dans ce monde-là aussi. Donc on a envoyé les photos à la voyante et la voyante nous a répondu en disant que c'était quelque chose de trop fort pour elle et qu'elle ne pouvait rien faire et que d'après elle j'étais possédée et qu'elle nous a orientés vers un médium à qui on a envoyé les photos et qui nous a confirmé que oui, j'étais bien squattée. Pour elle, c'était un squatteur. Et que apparemment cette personne n'avait pas envie qu'on déménage. Elle était très bien dans cette maison et elle faisait par mon intermédiaire échouer tous les projets de travail de mon compagnon. Oui, parce qu'elle était bien là. Jean Didier, ça, j'avais jamais entendu. C'est-à-dire qu'il y a des esprits, des fantômes qui peuvent carrément venir sur nous, pas que dans notre maison, mais sur nous. Oui, alors on dit à l'intérieur, mais en fin de compte, ils sont pas vraiment à l'intérieur, ils sont autour. C'est-à-dire ils font comme une enveloppe, comme quelque chose qui, parce que autrement c'est de la possession et de la possession, c'est encore beaucoup plus fort que ça. C'est un changement de voix, c'est un peu l'exorcisme quelque part. C'est vraiment. Arrêtez, j'ai repeur. Donc voilà, mais là, en fin de compte, c'est l'entité qui est très très proche et qui s'agrippe un petit peu comme un coquillage à un rocher. Là, il faut vraiment lui dire de partir en même temps. Là, il faut vraiment un médium, il faut quelqu'un de fort. Il faut quelqu'un de fort qui puisse faire partir l'entité et la décrocher de la personne, quoi. Et à partir de ce moment-là, après, les choses rentrent dans l'ordre. Et on voyait, elle parlait aussi, comme tout à l'heure, la personne qu'on avait eue au téléphone, qui nous disait qu'elle ressentait beaucoup de fatigue aussi et était épuisée. Voilà. Alors ça, il y a ce genre de choses. Il y a aussi souvent les cauchemars la nuit. Quand on cauchemarde beaucoup sans arrêt et de façon récurrente, ça c'est pas très bon non plus. Ça veut dire qu'il y a une entité qui est un petit peu trop présente. Bon, dites donc, on va bien dormir avec vous. Merci. Merci beaucoup Annie de votre témoignage, même s'il est là aussi un peu flippant, effectivement. Mais bon, ça existe. C'est bien de pouvoir en parler aussi. Merci beaucoup Annie pour votre appel et on vous souhaite une bonne fin de soirée en Savoie. On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert.